techniques de communication en situation d'urgence. Et comme je l'avais souligné tout à l'heure, je pense que c'est un premier pas vers la bonne direction dans le domaine de la réduction des risques de désastre en Haïti, car, comme je l'avais souligné, la réduction des risques de désastre n'est pas seulement l'affaire de l'État, l'affaire du système des Nations Unies, l'affaire des ONG, mais aussi c'est l'affaire des journalistes et l'affaire de la population haïtienne en général. Je pense que nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à vous former et à travers des formations plus spécialisées, les risques liés à l'inondation. Et comme ça, vous serez en mesure non seulement de former, d'informer et de sensibiliser la population capoise, pour ne pas dire la population haïtienne, sur les mesures préventives qu'elle doit prendre en cas d'urgence ou en cas de situation d'urgence. Une fois de plus, nous vous remercions et nous pensons très prochainement, vraiment très prochainement, il y aura une deuxième session de formation pour parfaire et pour augmenter votre capacité dans le domaine de la réduction des risques de désastre. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le directeur de la protection civile, chers amis journalistes, chers amis étudiants, ingénieurs, c'est un honneur pour moi d'être avec vous là pour la clôture de ces 5 jours de formation. Ces dernières semaines, nous avons été tous témoins de la vulnérabilité de notre communauté face aux défis qui nous entourent. Mais au milieu de ces épreuves, nous avons aussi vu émerger une formidable force de solidarité et de résilience. Cette formation, fruit d'un partenariat entre l'UNESCO et la protection civile, est un investissement dans cet avenir que nous voulons construire ensemble. Car nous savons que l'éducation est notre arme la plus puissante pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Chers amis journalistes, vous êtes les gardiens de la vérité. Votre plume, votre voix sont des outils indispensables pour sensibiliser, informer et mobiliser. Je vous exhorte à utiliser votre influence pour promouvoir une culture de la prévention et à donner un écho fort aux initiatives qui visent à renforcer notre résilience. Je pense que M. Panaruti l'a mentionné, les formateurs l'ont mentionné, ce n'est pas une question de l'État ou une question du système des Nations Unies, en l'occurrence l'UNESCO. C'est une affaire de toutes et de tous, et je pense qu'il faille que chacun joue son rôle. Chers étudiants, chers amis ingénieurs, vous êtes l'avenir de ce pays. Les connaissances que vous avez acquises ici vous seront précieuses pour continuer à bâtir un Haïti plus sûr et plus durable. N'hésitez pas à partager vos connaissances avec vos proches, à devenir des ambassadeurs de la prévention. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chacun se sentira en sécurité et où les catastrophes n'auront plus le dernier mot. Je veux ici remercier les formateurs pour la qualité de leur travail et leur humilité, le temps qu'ils ont pris pour partager leur savoir. Je pense qu'on peut les applaudir fort. Pour clore mon propos, je voudrais tous vous remercier de votre engagement et de votre participation active à cette formation. L'UNESCO est fier de marcher à vos côtés, monsieur le directeur de la protection civile, dans cette noble mission. Et une fois de plus, merci pour votre hospitalité. Merci pour l'espace que vous avez offert à cette formation. Et merci pour ce que vous faites pour les populations capoises et haïtiennes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le directeur départemental nord de la protection civile, M. Jean-Henri Petit. Mesdames et messieurs, donc, je vous remercie donc, pour votre participation à cette grande semaine de formation. Donc, comme je vous l'ai dit donc, lundi dernier, donc, cette semaine que vous venez donc de passer ici vous servira donc de guide
non seulement vous servira de guide, mais pour nous autres, vous allez travailler à notre côté pour guider la population, pour informer la population, parce que comme vous le constatez pendant cette dernière semaine, donc, le Cap Haïtien a été donc le théâtre des inondations de grande envergure. Donc, au niveau de la Direction générale de la protection civile, nous comptons donc sur les médias, parce qu'il faut vulgariser ce que nous connaissons en tant que techniciens, afin que la population ait donc un comportement rationnel et beaucoup plus rassurant face à la manifestation des aléas. Donc, nous remercions tout d'abord l'UNESCO qui, depuis des temps, ne mentionne pas ses promesses donc, à travers donc, des projets d'accompagnement du système national de gestion des risques et des désastres. Donc, pour vous les ingénieurs, donc, vous êtes donc des ambassadeurs, comme vient de le dire le représentant pays de l'UNESCO. Donc, au niveau de la direction de la protection civile, nous aimerions que les gens donc, qui investissent donc, dans la construction, pour que ce ne soit pas eux qui se constituent donc en ingénieurs. Donc, vous êtes là pour les accompagner. Et comme je l'ai dit dernièrement donc, aux représentants pays, j'aimerais que vous vous constituiez donc une corporation afin que la mairie ne soit pas là seulement pour donner des autorisations de construction, mais pour référer, pour que la mairie se réfère donc à vous, pour dire donc à la population, voilà, nous avons donc des ingénieurs qui viennent donc de former donc, en construction parasismique, donc vous pouvez compter sur eux. Donc, et c'est là que nous autres, au niveau de la direction générale de la protection civile, nous aimions que cette formation aille. Donc, pour terminer, je vous remercie tous et j'espère dans un temps non lointain vous retrouver pour des formations spécialisées. Sous ça, nous les communications en situation d'urgence et aux activités réalisées de manière technique par la direction départementale de protection civile et puis avec l'appui et avec l'appui des soins à travers fonds d'adaptation au changement climatique. Un corps de journalistes qui est en face avec un le contexte de vulnérabilité que nous avons à travers le monde pour nous montrer que nous autres, nous sommes vraiment exposés, ce n'est pas seulement Haïti, mais c'est tout le pays dans le monde. Et après le contexte de vulnérabilité, nous avons sur les bases avec eux pour apprendre contre jargon protection civile, jargon qu'on utilise dans le domaine GRDA. Okay? Et on était ensemble avec eux qui ont les médias, okay? Comme des concepteurs et artisans de l'information qui ont lieu dans la logique sensibilisation et information à la population. Comment les débats ici? Au contraire, des publics qui vraiment au rendez-vous, un public qui était à la hauteur des tâches, parce que les débats étaient vraiment interactifs. Les journalistes ont été à la hauteur, sauf que nous espérons ça. Je m'espère que selon ça, nous comme feedback, forme et capacité renforcée. Et à partir du renforcement de capacité, ça y est le meilleur de nous-mêmes, il faut informer la population bien, et voilà, on est mieux de domaine GRDA pour capable bien informer la population en cas de risque. La population, tout le monde va regarder nous, va regarder nous, la bio, même prendre conscience que l'événement adverse existe, ce n'est pas fatalité que c'est pour les mesures de précaution que l'autorité ou la protection civile, le gouvernement a taillé pour capable permettre de protéger les gens en cas de situation d'événement adverse. Certainement, moi, j'ai une semaine, heureusement que moi, dans la commune Cap Haïtien, dans le cadre de formation à l'intention de journalistes portant sur communication de crise et lié à domaine catastrophe naturelle ou bien protection civile. Je pense que c'était une période vraiment chargée par rapport, non seulement en termes de contenu, mais en termes de public sélectif. Nous avons des journalistes qui répondent
avec exigence que ça m'a dit en termes de contenu, en termes de présentation de formation. On pense que c'est une formation qui vraiment joigne les bonnes personnes. Maintenant, c'est qui ça qu'on a comme expérience? C'est permettre que, et pour que formation ça arrive à toucher toute population, pour qu'on qui comportement que vous doit gagner, et pour permettre les journalistes à avoir information pour qu'ils d'une manière épurée, d'une manière traitée, pour captiver réellement la population. Parce que les parties que nous avons regardé avec eux et participants, nous avons parlé de qui ça qui est en termes de fiabilité et au niveau de médias par rapport à type d'information que nous avons avec le public. Je pense que la formation ça des grains de maïs qui s'y mettent dans bon terre et que vous avez reproduit et le ça donc nous avons un résultat escompté. Mais comment on est pour ça vous régler?